Bonjour, pasteur Rodin Côté. Bonjour, sœur Donna. Comment allez-vous? Ça va? Ça va. Donc, bienvenue sur ASF TV. Donc, je suis ravie d'avoir participé à la première journée du séminaire Un prophète, un prêtre et roi. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui avez partagé, pasteur. Oui, c'est moi. Et j'aimerais qu'on revienne sur quelques points, donc qui ont été très nourrissants et très intéressants pour moi, en tout cas. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent les trois offices suivants? Celui de prophète, celui de prêtre et celui de roi. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour. Comme la sœur Donna l'a dit, nous avons commencé cette série de 3 dimanches d'impact sur ce thème prophète, prêtre et roi. Donc, nous avons expliqué ces 3 offices par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à l'Ancienne Alliance. Nous avons expliqué qu'il y avait 3 offices principaux en Israël et que les 3 offices étaient distincts, sans rentrer dans les détails, par exemple, concernant le roi David qui était roi, mais ensuite il était aussi prophète. Mais on a expliqué l'office du prophète et que le prophète était celui qui était le canal de Dieu. Dieu passait par lui pour pouvoir communiquer sa parole au peuple. Et on a expliqué le prêtre. Le prêtre, il était celui qui était censé offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Donc il était un peu comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et ensuite il y avait le roi qui était en train de régner sur le peuple. Il était le représentant de Dieu dans une nation. Voilà, on a expliqué ces trois offices et on a continué en expliquant que ces 3 offices étaient incarnés parfaitement par Jésus. Étaient incarnés par Jésus. Jésus est le vrai prophète, il est le vrai prêtre. Le vrai prophète parce que au travers de lui, il nous a révélé le Père. Et il est le vrai prêtre parce qu'il s'est sacrifié lui-même. Il n'a pas voulu prendre les taureaux, mais il s'est sacrifié lui-même. Il est lui-même le sacrificateur, mais aussi le sacrifice. Et troisièmement, il est le roi, il est celui qui règne sur l'Église. Et on a expliqué que depuis le début, Dieu a toujours voulu que l'homme puisse incarner ces 3 offices. On a parlé d'Adam. Adam qui était premièrement prophète parce que Dieu à lui parler, il avait la capacité d'entendre Dieu. Deuxièmement, il était prêtre parce qu'il n'avait pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Il pouvait s'adresser à Dieu directement. Et troisièmement, il était roi parce que Dieu lui a dit dans Genèse, domine sur tout ce que moi j'ai fait. Donc il avait la domination, donc il était roi, il régnait sur les choses. Voilà un peu ce qu'on a expliqué par rapport à cette question. On a entendu aussi, merci pasteur, on a entendu aussi que le prêtre, dans certaines versions, c'était marqué sacrificateur, c'est ça? Voilà, donc le prêtre et sacrificateur, c'est la même chose. Donc lorsqu'on dit prêtre, c'est la même chose que sacrificateur, à l'image d'Abiathar, qui était sacrificateur, autrement dit prêtre. D'accord, ok. Merci pasteur. Alors on a entendu beaucoup parler du coup de prophétie, et vous nous avez sensibilisé sur le fait que sur la définition d'être prophétique. Qu'est-ce qu'une personne de prophétique? Alors on est prophétique lorsqu'on a la sensibilité à la voix on est sensible à la voix de Dieu. Lorsqu'on a cette sensibilité là, on est prophétique. On a la capacité d'entendre Dieu, de percevoir ce qu'il nous dit. On a la capacité de pouvoir comprendre ce que plusieurs ne comprennent pas. Donc on a expliqué qu'on a des prophètes, le ministère selon Ephésiens chapitre 4, mais on a aussi des gens qui sont prophétiques, Donc lorsqu'on dit que nous sommes des prophètes, en fait, ce n'est pas simplement pour dire que nous sommes appelés tous au ministère prophétique, selon Ephésiens chapitre 4. Donc, Ephésiens chapitre 4, ce sont des ministères principaux. Mais au-delà de tout cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être prophétiques, être sensibles à la voix de Dieu. Avoir le don de prophétie. On peut aussi avoir le don de prophétie. Donc, celui qui est prophétique peut aussi avoir le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don que Dieu donne. Donc, vous ne vous battez pas pour l'avoir. Mais au-delà de tout cela, lorsque vous êtes prophétique, vous êtes sensible à la voix de Dieu. D'accord. Vous pouvez l'entendre et communiquer aux autres. Et vous nous avez dit et appris que du coup, il y a une différence et il faut qu'on fasse vraiment cette nuance-là entre le don de prophétie et le ministère de prophète. De prophète, oui. Le ministère de prophète est établi par Jésus, selon Ephésiens chapitre 4. Le don de prophétie est donné par le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Donc ce don est utile pour l'Église. Mais le prophète a le don de prophétie, mais celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément prophète. D'accord, donc c'est pas parce qu'on a un don de prophétie que directement on peut commencer à ouvrir, à commencer un ministère en disant voilà, j'ai une prophétie, ça y est, je suis prophète. Justement, c'est ce qui déroute plusieurs personnes parce que ces gens n'ont pas
étaient suffisamment assis dans les enseignements. D'accord. C'est pour cela d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des différents ministères. Hein. On a parlé de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, docteur et pasteur, pour nous montrer qu'il y a des choses qui doivent être redéfinies au niveau de l'Église corps de Christ. D'accord. On va y revenir par rapport à ces 5 ministères. Juste, vous nous avez rappelé tout à l'heure qu'effectivement, quand une personne est prophétique, elle est là, quand une personne, révèle une prophétie, elle est là pour bâtir. Et je trouve que c'était très important et très intéressant d'en parler. Donc une prophétie n'est pas là pour détruire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, pasteur? Alors la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Corinthiens, il dit, celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Et le mot utilisé par dire édifier en grec, veut dire bâtir. C'est l'image de la construction. Oikodomé. Ça veut dire que vous êtes en train de construire quelque chose. C'est la même chose lorsque la Bible parle de quelqu'un qui prie en langue. Elle veut dire celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire se bâtit lui-même. Donc celui qui prophétise n'est pas là pour détruire, il est là pour bâtir. Il est là pour bâtir des vies, bâtir des familles, non pas pour détruire des couples, détruire des vies, détruire des familles. Et au début, on avait dit que la substance de la vérité révélée par Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que toute prophétie qui peut venir doit glorifier Jésus. Et quand ça glorifie Jésus, ça ne vient pas pour détruire des familles, ça vient pour les construire. Parce que Jésus veut la stabilité des familles. Amen. Donc, oikodomé, hein, c'est ça. Oikodomé, c'est ça. Donc, l'idée de la construction. En grec. Très bien. Pasteur, donc est-ce qu'on peut revenir sur les 5 ministères? Donc vous nous avez donné un exemple en partant des 5 doigts de la main. Est-ce que vous pouvez nous avons les 5 ça? doigts. Nous avons premièrement le pouce, qui est l'image de l'apôtre. Donc l'apôtre, le pouce est toujours à la facilité de toucher les autres doigts. C'est l'image de l'apôtre. Il est celui qui bâtit. Il est celui qui vient détruire et qui vient poser des fondements. Donc l'apôtre, il a une fonction gouvernementale. Il est appelé à pouvoir mettre des structures. Donc nous avons besoin des apôtres afin que les églises, les structures soient bâties. Donc premièrement, vous avez l'apôtre. Vous allez remarquer que ce doigt ne fonctionne pas tout seul. Mais les autres doigts, les 4 autres doigts ont besoin de lui pour bien fonctionner. Donc c'est-à-dire que dans l'église, nous avons besoin de l'apôtre. Lorsque les apôtres sont absents, il y a un vide au niveau du corps de Christ. Et ma prière est que Dieu suscite des vrais apôtres, des hommes et des femmes qui ont ce fardeau, des hommes qui peuvent aller jusqu'aux extrémités de la terre dans le but non seulement de détruire les forces de ténèbres, mais aussi d'établir réellement la seigneurie de Jésus. Ils viennent établir le royaume de Dieu. Donc vous avez premièrement le pouce. Deuxièmement, vous avez l'index, qui est l'image du prophète. Il est celui qui montre, qui dévoile, qui dénonce, qui montre. Donc le prophète est là pour pouvoir montrer aux gens la direction. Il est en train de révéler aux hommes les Écritures sous l'œil prophétique. Il parle aux gens prophétiquement. Il est là pour pouvoir éclairer l'appel des gens, éclairer la vision des gens, leur montrer exactement ce que Dieu veut par rapport à une saison. Donc là, le prophète, il est là pour pouvoir montrer. Donc c'est l'œil de Dieu. Il est celui qui voit, il est celui dont il peut voir à tout moment. Dieu l'utilise puissamment dans ce domaine-là. C'est vraiment le domaine où il exerce dans son office. Et troisièmement, vous avez le majeur. Le majeur, il est au milieu, il est celui qui s'agite un peu beaucoup. C'est l'image de l'évangéliste. L'évangéliste est celui qui a l'onction de la foule. Celui qui cherche des gens pour pouvoir ramener au pasteur. Et j'avais fait une différence entre l'évangéliste et le pasteur. Une église dirigée par un évangéliste, sauf exception, a du mal à pouvoir bien fonctionner parce que l'évangéliste a sa manière de faire. Il s'agite beaucoup. L'évangéliste peut dire aux gens, ok, celui qui ne veut pas, qu'il sorte d'ici. Celui qui ne veut pas, la porte est grandement ouverte. Celui qui ne veut pas peut rentrer chez lui. Alors que le pasteur, lorsqu'il est là, il dira, ok, il y a un problème, on va s'asseoir et on va trouver une solution. Aucun problème n'a pas de solution. La solution, c'est Jésus. Ça, c'est le cœur du pasteur. C'est pour cela qu'on dit le majeur, il s'agit de beaucoup. C'est celui qui a l'onction de la foule. Il a besoin de pouvoir gagner, il gagne la masse. Et son objectif principal, c'est de gagner ces gens-là et de ramener au pied du pasteur, afin que le pasteur puisse les paître. Parce que le pasteur, justement, c'est l'autre doigt, c'est l'annulaire, c'est lui le pasteur qui est le berger. À l'image de Jésus, il est là pour pouvoir diriger l'église. Il est le berger. Ça veut dire, Jésus, un jour, est passé, il a vu des gens, ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire qu'il a ce cœur-là, le cœur d'une mère. Le cœur qui supporte, le cœur qui reconforte.
C'est ça l'image du pasteur. Le pasteur est là, il vous parlera toujours de, voilà, changez votre mentalité, voyez les choses différemment, allez-y comme ça, comprenez la Bible. Mais l'évangéliste, quand il vient, bien-aimé, le péché, bien-aimé, tu iras en enfer, tu mourras. C'est-à-dire que c'est son rôle de pouvoir susciter l'éveil dans la vie des gens, mais une fois que ces gens sont gagnés, il doit les ramener auprès du pasteur, le pasteur qui est l'annulaire, le berger. Et ensuite, vous avez l'auriculaire qui est le docteur. Donc le docteur, il est celui qui met les bases de la doctrine. Il est celui qui est enseignant. Vous pouvez lui dire même de prêcher, il prêchera, mais à un moment, il retournera dans l'enseignement parce que c'est son domaine. Donc le pasteur marche bien lorsqu'il est aussi enseignant. C'est pour cela que plusieurs pasteurs sont enseignants. Par exemple, moi, je suis pasteur, mais je suis enseignant de la Bible. Donc, je fais asseoir la saine doctrine. Et voilà, donc, un peu la différence entre les 5 ministères. Vous avez introduit le culte en parlant de l'importance du fondement. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le fondement? Oui, nous avions dit par rapport à l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc il a posé le fondement c'est Jésus. Donc nous devons bâtir dessus. On a donné l'exemple de 2 maisons, une maison qui est bâtie sur le sable, l'autre sur le roc. Les 2 maisons, en les voyant de l'extérieur, peuvent être très belles, mais la différence est que la fondation n'est pas la même. Donc j'ai dit par rapport à ce temps de la fin, des gens qui vont marquer la différence, ce sont des gens qui sont bâtis sur le roc, qui sont bâtis sur Jésus. Donc ma prière est que vous soyez bâtis sur Jésus, vous soyez bâtis sur le roc qui est Christ. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, non pas sur le sable, mais sur le roc. Voilà la différence entre alors, pasteur, tu as dit aussi, pour rester dans ce thème-là, qu'un cœur, pour qu'il y ait la transformation d'un cœur, il faut que ce cœur ait d'abord accepté Christ. On peut jeûner pendant des jours et des jours, des mois et des mois, mais la transformation du cœur vient seulement par Christ. Comme vous venez de dire, le fondement, c'est Christ. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas forcément ce langage, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le fondement, c'est Christ. Pour changer, il faut d'abord avoir accepté Christ. Qu'est-ce que ça veut dire accepter Christ? Alors, accepter Christ, c'est ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu. Dieu vous a aimé, il a envoyé Jésus-Christ parce que le monde était dans le péché. Rien ne pouvait sauver l'homme parce que tous les hommes étaient pécheurs au travers de ce que Adam a fait. Donc, il a fallu qu'un homme puisse venir parfait pour pouvoir sauver les imparfaits. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ont essayé dans l'Ancien Testament, n'ont pas réussi. Parce que lorsqu'ils allaient offrir non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le peuple, donc pour le péché du peuple, mais aussi pour leur propre péché. C'est pour cela que Jésus devait venir afin de pouvoir briser ce voile qui empêchait les hommes de pouvoir accéder au lieu très saint, de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce qu'il y avait une barrière. Donc Jésus est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Donc il nous montre son amour, il nous dévoile son amour. C'est à nous de pouvoir accepter cet amour. Lorsque vous acceptez Christ, vous acceptez en fait son amour, parce qu'il est amour. Lorsque vous l'acceptez dans votre cœur, vous pouvez confesser. La Bible dit en confessant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en déclarant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant qu'on parvient au salut. Donc vous pouvez aussi déclarer de votre bouche afin de pouvoir révéler dans votre cœur que l'amour que vous recevez là, c'est l'amour de Christ. Donc lorsque vous recevez Christ, il vient vous changer. J'ai donné l'exemple des tables de loi que Dieu avait donné à Moïse. C'était à l'extérieur de l'homme et ces tables ne pouvaient pas changer l'homme. La grâce, la vérité sont venues par Jésus. Et comme sont venues par Jésus, Jésus, quand vous l'acceptez, vous acceptez son amour, il est en vous. Et en vous, il peut vous changer de l'intérieur. Et l'intérieur affecte l'extérieur. Ce qui fait que les gens peuvent constater que nous sommes en train de rayonner et de manifester la gloire de Dieu. Et on dit que Jésus aussi est la parole, le pain de vie, la parole de Dieu. Donc une personne qui dit, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de personnes qui vont dans les églises, etc., qui écoutent tous les jours la parole de Dieu. Normalement, pasteur, une personne qui écoute, qui reçoit la parole de Dieu, cette parole est censée la transformer. Et qu'est-ce que vous dites de ces personnes qui entendent cette parole, mais qui ne sont pas forcément pour autant transformées?
Alors, la Bible nous parle de différentes terres. Vous avez le terre, là où il y a beaucoup des épines. Voilà. L'objectif est que nous soyons la bonne terre. Et la bonne terre, c'est un cœur sincère, un cœur qui est disposé à recevoir la parole de Dieu. Donc, il faut que les gens mettent l'orgueil de côté. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Se disent, voilà, je connais, je sais. Non. Justement, le premier orgueil, c'est de refuser Christ. En fait, beaucoup de gens, beaucoup de païens, vous allez voir quelqu'un qui est païen en train de traiter d'orgueilleux quelqu'un qui vient à l'église ou qui prie. Dit, mais vous voyez, c'est vous les orgueilleux. Non, le premier orgueilleux, c'est toi parce que tu refuses Christ. En refusant Christ, tu es en train de dire à tout le monde que tu as la capacité de vivre de toi-même. Tu as la capacité de supporter ta vie. Tu as la capacité de mener ta vie. C'est-à-dire, c'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire, vous refusez Christ. Donc, plusieurs personnes ne sont pas transformées parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Ils viennent dans la présence de Dieu en se disant, je sais, je connais. Bien aimé, quand vous venez dans la présence de Dieu, venez comme des enfants. Vous êtes là en train de pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Et ouvrez votre cœur afin que cette parole puisse transformer votre vie. Amen. Gloire à Dieu, pasteur. Vous avez parlé de sincérité. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est les cœurs sincères que Dieu approuve. La sincérité, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre relation avec Dieu. C'est là où Dieu agit quand il y a vraiment la crainte de Dieu sincère. Pour clôturer, pasteur, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer en bref la différence entre la prophétie inconditionnelle, la prophétie conditionnelle et la prophétie partielle progressive? Voilà, donc nous avons la prophétie inconditionnelle. Inconditionnelle, ça veut dire que ça ne dépend pas des phénomènes exogènes. Ça ne dépend que de Dieu, de l'initiateur de la prophétie. Ça ne dépend que de lui. Lorsque Dieu est en train de parler concernant la venue de Jésus, Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc cette prophétie ne dépend pas de ce que les gens vont faire, dépend simplement de Dieu. Bien sûr que Dieu va utiliser les hommes pour pouvoir réaliser sa prophétie, mais ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend que de lui. Lorsque Dieu a dit aux hommes de pouvoir se multiplier, finalement la méchanceté a pris place, Dieu a détruit la terre, a recommencé avec Noé. Dieu a dit à Noé encore dans Genèse chapitre 9 de pouvoir remplir la terre. Lorsque Dieu lui a dit de remplir la terre, finalement les hommes ont décidé de faire une tour, et on appelle ça la tour de Babel. Et la tour de Babel, l'objectif était qu'ils puissent rester au même endroit et avoir la même langue. C'est-à-dire les hommes voulaient s'opposer à ce que Dieu avait dit. Et en s'opposant à ce que Dieu avait dit, ceux qui ne savaient pas que ce n'était pas une prophétie partielle, ce n'était pas une prophétie conditionnelle, c'était une prophétie inconditionnelle. Ça ne dépendait pas d'eux, ça ne dépendait que de celui qui a initié la prophétie. C'est pour cela que Dieu a multiplié les langues, Dieu a fait de sorte qu'ils puissent s'éparpiller et de remplir la terre, réaliser la prophétie qu'il avait déjà donnée depuis Adam. Vous voyez, ça c'est la prophétie inconditionnelle. Après, vous avez la prophétie conditionnelle. Ça dépend de ce que nous faisons dans notre relation avec Dieu. Par exemple, lorsque Dieu vous dit, par exemple, je vais faire, en fait, Dieu veut vous dire, nous allons faire ensemble. Nous allons faire ensemble l'histoire des enfants d'Israël. Dieu leur a dit de pouvoir rentrer, aller jusqu'à la terre promise, à Canaan. C'est-à-dire, c'était une prophétie donnée au travers de la bouche de Moïse, qui est un saint prophète de Dieu. Mais le problème est que les gens étaient incrédules. Ils n'ont pas compris comment est-ce qu'ils devaient s'associer avec ce que Dieu avait à faire. Finalement, parmi tout ça, et tous ceux qui devaient rentrer, il n'y en a que deux, Josué et Caleb, qui sont rentrés. Pour nous montrer que lorsque la prophétie est libérée, et la plupart des cas, ce sont des prophéties conditionnelles. Ça dépend de notre implication. Donc nous, c'est-à-dire que voilà, nous on doit poser un acte aussi pour que ça s'accomplisse en fait. Voilà, c'est ça. On doit respecter ce que Dieu nous demande pour que ça puisse s'accomplir. C'est ça. D'accord. Vous avez votre part. Et parce que Dieu peut vous prophétiser que vous serez grand, ainsi de suite. Mais si vous vivez dans le péché, vous vivez dans l'infidélité, vous vivez dans le mensonge. Ce sont des choses qui ne vont pas se réaliser. On va penser que Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Il faut simplement avoir l'enseignement et être enseigné tel que nous l'avons fait aujourd'hui, de comprendre qu'il y a des prophéties inconditionnelles, mais la plupart des cas, ce sont des prophéties conditionnelles que Dieu nous donne. Et ensuite, vous avez les prophéties partielles, c'est-à-dire Dieu vous libère une seule partie de ce grand puzzle. En fait. C'est l'image d'Abraham. Au fur du temps, il évolue avec Dieu. Dieu lui donne des paroles. Donc, ce sont des prophéties partielles. Ça nous permet de pouvoir avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire, s'il a réalisé aujourd'hui, il réalisera demain, même s'il n'a pas encore dit quelque chose. Amen. Voilà un peu les trois.
Gloire à Dieu, parce que c'est vrai que souvent on retient uniquement la partie positive, c'est-à-dire ce que Dieu va nous donner, mais on oublie rapidement ce que Dieu nous demande de faire pour justement que cette prophétie s'accomplisse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Rodin, que Dieu vous comble de sa grâce, qu'il bénisse votre épouse, votre maison, votre famille et votre ministère. Et vraiment, je crois que le ministère Église Amour Éternel ira de gloire en gloire, car on sent vraiment la sincérité et l'amour de Dieu dans cette œuvre-là. Soyez bénis, bonne journée, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci.